j'utilise régulièrement les services de mobile money parce que c'est plus fiable, c'est facile et puis ça me permet de gagner du temps. Souvent pour payer des factures de loyer par exemple, pour des factures d'électricité. Généralement, il m'arrive des fois où je manque de liquidité sur moi pour payer. Je viens de prendre de l'essence quelque part et je voudrais payer et je n'ai pas de liquidité sur moi. Je fais appel à mon mobile et je rends cette opération plus facile. Le mobile money est mon principal service de paiement parce que d'abord c'est facile et rapide parce qu'il y a des points un peu partout. Du coup c'est un peu plus facile de retirer l'argent. Et puis c'est pratique pour nous qui n'avons pas de compte en banque. Bonsoir à tous et bienvenue à RTI Money qui ce soir s'intéresse à l'innovation la plus importante de cette dernière décennie en Afrique, le paiement par téléphone mobile, également appelé mobile money. Cette révolution digitale vous facilite la vie avec des services adaptés tels que le paiement de vos factures, le renouvellement de votre abonnement, le retrait et les dépôts d'argent ou encore les achats dans les commerces. Le mobile money bouleverse l'économie du pays, ses habitudes de consommation et de production et permet aux exclus bancaires d'accéder aux services financiers. Jusqu'où cette innovation va-t-elle nous mener? Qui en sont les nouveaux acteurs? La nouvelle révolution du mobile money, c'est le grand reportage de ce numéro d'RTI Money. Sur les murs de cette villa, des dizaines de tableaux, des toiles d'artistes venus de toute l'Afrique, des peintures valant des centaines de milliers de francs CFA, une passion pour le propriétaire des lieux, Ludovic Ouattara, un collectionneur d'art contemporain africain. Je me ruine à acheter tout cela. Il faut bien aider les artistes. Moi, j'ai plus de 200 tableaux, mais ailleurs, chez l'encadreur. Parce que ici, je n'ai plus de place. Et ça pose de sérieux problèmes à la famille. Si Ludovic est un passionné d'art africain, il rêve surtout de devenir un des nouveaux rois du mobile money sur le continent. Il vient de créer son propre service de transfert en ligne, une application qui permet aux Africains de l'étranger d'aider leurs proches restés au pays. Une start-up lancée avec son fils Loïc, son partenaire, pour préparer leur prochaine présentation. On s'est dit peut-être au 31 peut-être, si tu veux venir. Hein? Ouais, ça sera cool. Ok. Mais je te laisserai présenter. Ce jour-là, je te laisse présenter. Hein? Non, j'ai assez présenté comme ça. Pour les Ivoiriens, c'est toi. Au cœur du projet familial, une nouvelle manière de transférer de l'argent. Au lieu de transférer seulement du cash, les Africains de la diaspora peuvent ainsi désormais payer directement des services aux bénéficiaires en Afrique. C'est vrai que les gens envoient de l'argent. Mais nous, on s'est dit, il y a une déperdition. On envoie de l'argent pour, je prends un exemple, l'alimentaire. On envoie de l'argent pour des études. Et souvent, ça n'arrive pas à bon port. Parce qu'on a toujours un tonton, une tantine ou une tante qui est intermédiaire. Ici, avec Joba Cash, vous achetez du service. Vous n'envoyez pas des espèces, du cash. À quelques kilomètres de sa villa, nous retrouvons Ludovic au siège de sa jeune entreprise numérique. Ici, une petite équipe de 6 personnes travaille à plein temps sur les fonctions de cette nouvelle application digitale. Notamment celles qui permettent à tout utilisateur d'envoyer des tickets de bons d'achat d'une valeur spécifique en lieu et place de l'argent en cash. Une manière originale de transférer de l'argent que Ludovic veut démocratiser en s'assurant du bon fonctionnement du système avec son développeur informatique. Yo, ça se passe comment dans notre club? Plutôt bien. On est en train de terminer les tests avant de faire le déploiement complet au niveau des partenaires. D'accord. On teste la réception des tickets et la facturation du ticket auprès des partenaires. L'espace des partenaires et l'historique des transactions. Ludovic et ses équipes ont opté pour un système qui s'utilise avec simplicité. L'expéditeur envoie une somme d'argent sous forme de bon d'achat depuis l'application et le destinataire reçoit un ticket par un SMS sur son téléphone. On peut envoyer et recevoir jusqu'à 100 000 francs CFA par jour, mais sans dépasser la limite de 650 000 francs CFA par semaine. Et pour se démarquer de ses concurrents, cette plateforme annonce prélever de faibles frais de transfert, 2% au maximum.
Ludovic applique aussi certaines restrictions sur les produits concernés par les bons d'achat. L'alimentaire, nous avons des restrictions parce qu'il y a une forme de solidarité. On ne veut pas donner l'occasion aux gens de prendre de l'alcool, de fumer ou autre. Donc, ça se limite à de l'alimentaire ou des produits nettoyants. Cette plateforme n'a été lancée qu'il y a 2 mois, mais le concept fait déjà parler de lui, au point de susciter l'intérêt de la presse économique. Ce jour-là, Ludovic reçoit la visite de Borgia Croby, un journaliste spécialisé dans le mobile money. Il prépare un article sur cette offre de transfert d'argent via des bons d'achat de services. La santé, c'est pour acheter des médicaments, c'est pour une consultation dans une clinique. Voilà. Comment est-ce que cela se déploie? Tu choisis soit la pharmacie, soit les cliniques. Voilà. En ce moment-là, tu cliques sur la clinique de ton choix parce qu'il y a un vaste réseau de cliniques sur toute la Côte d'Ivoire. Le journaliste suit l'évolution du marché du mobile money en Côte d'Ivoire. Et pour lui, les nouveaux acteurs comme la start-up de Ludovic viennent occuper un créneau porteur, celui des plateformes de transfert d'argent non soumises à la réglementation bancaire et donc non concernées par une autorisation de la BCAO. Ce sont les émetteurs de monnaie électronique qui ont besoin d'une autorisation de la Banque centrale, de la BCAO, pour pouvoir émettre la monnaie électronique et de gérer, d'offrir des services, un certain nombre de services financiers. Mais la BCAO l'a dit il n'y a pas très longtemps que les transferts à l'international hors de la zone UEMOA sont interdits parce qu'en fait, l'autorisation ne couvre que le franc CFA. Joba Cash se situe plus en tant que structure de transfert d'argent. En plus des banques, seuls les 3 grands opérateurs mobiles en Côte d'Ivoire ont l'agrément pour être des établissements émetteurs de monnaie électronique, c'est-à-dire des sociétés capables de mettre à disposition et stocker l'argent électronique de leurs clients. Ces établissements sont donc régulés par la BCAO, la Banque centrale, pour éviter les blanchiments d'argent ou des transactions financières frauduleuses. Les autres acteurs du mobile money ne sont donc que des plateformes qui facilitent les transactions d'argent. Leur régulation est assouplie et elles ne dépendent pas directement de la BCAO. Un cadre juridique souple qui facilite l'utilisation de ces nouvelles plateformes qui ont noué des partenariats avec des professionnels locaux. À l'image de cette clinique où on peut se faire soigner grâce à un bon d'achat envoyé depuis l'Europe. Je suis là pour une consultation. Vous avez une assurance? Bon, j'ai un bon Joba Cash. Okay. Ce matin, Karel est venu consulter grâce à un ticket qui lui a été envoyé par un ami via l'application. Dans un premier temps, je vérifie sur le numéro matricule de Mademoiselle Guesson est pareil au numéro qui s'affiche sur mon écran. Donc, comme ça, je lui ai demandé sa pièce d'identité pour vérifier si c'est réellement Mademoiselle Guesson qui est venue en consultation avec son numéro Joba Cash. Karel a rendez-vous avec un médecin qui doit l'examiner pour les douloureuses migraines dont elle souffre depuis quelques jours. Au vu de tout cela, je vais vous demander un bilan de santé. On va examiner le cœur parce que ça peut être aussi à la base de vos migraines. La consultation et les examens complémentaires lui coûteront au total 45 000 francs CFA, un montant couvert par le ticket de bon d'achat qu'elle a reçu. Maintenant que j'ai fini la consultation, j'ai reçu un SMS de Joba Cash qui me montre mon solde. C'est 24 heures sur 24, on n'a pas besoin d'aller faire des rangs, faire des retraits voilà, avant de se rendre tout de suite à l'hôpital. Sur le marché ivoirien du mobile money, ces nouveaux acteurs rêvent tous de concurrencer les 3 grands opérateurs téléphoniques qui dominent le secteur. Pour y arriver, de jeunes entrepreneurs africains se lancent de plus en plus sur ce créneau disputé. Moi, mon rituel du matin, toujours, c'est que je mets la musique de chez moi. Je mets un peu de musique congolaise tranquillement en fond. Ça permet d'avoir un peu un fond musical paisible et qui me rappelle un peu les racines. Originaire du Congo, Ken Kakena s'est installé depuis peu en Côte d'Ivoire avec un nouveau service de transfert d'argent. Son application permet de se passer d'un opérateur téléphonique pour envoyer du cash. Un produit qu'il a décidé de lancer après avoir été révolté par le coût des transactions facturées aux Africains. Ce qui m'a vraiment touché, c'est quand je suis tombé sur une étude qui disait qu'il y avait, c'était vers le Sénégal, il y avait 1,5 milliard de dollars par an qui transitaient ou qui revenaient vers le Sénégal.
que les Africains de façon générale étaient ceux qui étaient le plus dépendants du transfert, mais qu'on était ceux qui payaient les frais les plus élevés au monde, quasiment 2 fois plus que tout le monde. Et c'est clairement des situations d'injustice dans lesquelles tu te dis, mais la solution n'est pas compliquée. Comment est-ce qu'il est possible que, je sais pas, qu'on soit les personnes qui payent toujours le plus cher pour des services toujours de moins bonne qualité, et à un moment donné, on se dit, non, faut que ça change. Depuis 6 mois, cet entrepreneur s'attaque au marché ivoirien après avoir d'abord posé ses valises à Dakar, au Sénégal. Son objectif, prendre rapidement des parts de marché aux grandes sociétés du transfert d'argent. Mais pour lui, le véritable défi, c'est la culture de l'espèce, très présente dans notre environnement. Voilà, ma concurrence, elle est de réussir à faire en sorte que on puisse permettre à des personnes de mieux gérer leur activité, de mieux sécuriser leur argent, pouvoir convaincre les gens qu'ils ont un intérêt à ne plus avoir les espèces dans la main et avoir leur argent sur un compte. Le jeune entrepreneur vient de s'offrir des locaux très design. Tous les matins, il organise un point quotidien avec ses équipes. Objectif, occuper le terrain. Depuis un mois, la start-up a entamé un déploiement de ses équipes commerciales sur tout le territoire ivoirien. Une obligation s'il veut atteindre une taille de marché critique. Je crois qu'il y a 2 chargés d'affaires qui doivent nous rejoindre sur les régions de Boaké et San Pedro. Et ils sont prêts à démarrer là. Oui, c'est ça. Et ils commencent le 1er juin. Et pour se faire une place dans le secteur du mobile money, la société de Ken a décidé de cibler en premier lieu les entreprises avec une offre de services pour faciliter les paiements. C'est d'abord un service qui permet à une société d'ouvrir un compte de monnaie électronique pour ses paiements quotidiens, pour le paiement de ses salariés, de ses partenaires et de ses fournisseurs. Les bénéficiaires, eux, reçoivent l'argent de 2 façons. La première, lorsqu'ils ne sont pas clients Wizall, ils reçoivent un code par SMS. Et avec ce code, ils peuvent aller chez un de nos agents, faire un retrait de la totalité de la somme. Maintenant, ces bénéficiaires peuvent aussi ouvrir des comptes Wizall qu'ils ouvrent tout seuls chez eux en téléchargeant une application. Mais pour faire fonctionner son service, la jeune entreprise de mobile money a besoin de se bâtir un réseau de revendeurs, des points de vente et de retrait qui acceptent de commercialiser ses prestations. Un travail de longue haleine mené sur le terrain par les équipes commerciales. Ce matin, nous sommes là pour vous activer votre compte Wizall Money, faire la formation et vous montrer comment le produit ça marche. Pour convaincre les commerçants de les suivre, les commerciaux ont un argumentaire choc, le coût du transfert. La start-up ne se rémunère que lors du dépôt de l'argent sur la plateforme, un principe d'une commission unique utilisé comme argument auprès des points de vente. Notre objectif, c'est de montrer ce nouveau produit Wizall Money, montrer la facilité qu'il y a avec le produit par rapport à nos concurrents. Parce que nous, on vient avec un système d'un paiement unique. C'est seulement au dépôt que le client paye. Tout le reste de la transaction est gratuit. Si certaines de ces jeunes entreprises africaines ont décidé de s'attaquer au marché des transferts d'argent par le biais du téléphone, d'autres acteurs ont choisi de proposer des offres pour tenter de révolutionner le paiement via le mobile. Dans ce petit espace de travail, Daniel Dinji a installé son équipe de développeurs informatiques. Ensemble, ils ont conçu un terminal de paiement électronique, communément appelé un TPE. C'est un terminal destiné aux commerçants et capable d'accepter les paiements des comptes mobile money des 3 opérateurs téléphoniques du marché. Est-ce que tu peux me configurer le TPE là? Voilà, j'en ai besoin en fait. Pour pouvoir déployer un TPE, voilà, tout se fait au moins de ce QR code que nous avons là, qui contient toutes les informations qu'il faut pour pouvoir configurer le TPE pour le compte du marchand. Donc une fois que le marchand est connecté, il accède à cette page où il y a ce QR code et il prend son terminal, il lance le scanner de code barre. Lorsqu'il va scanner le QR code, automatiquement, le programme se met en route et configure le TPE pour lui. Daniel espère faire bientôt concurrence aux terminaux des cartes bancaires, encore peu utilisés dans les transactions locales. Une faible utilisation qui s'est avérée être une opportunité pour ce projet. Avec l'avènement du mobile money, on a vu là une opportunité pour l'Afrique. C'était en fait un besoin de moyens de paiement adaptés aux réalités africaines. Parce que en fait, les banques de la place en fait, ne nous donnaient pas accès à Visa Mastercard qui étaient considérés comme des moyens de paiement
de l'Europe, des États-Unis. Grâce à ce boîtier, les commerçants peuvent ainsi se faire payer et recevoir jusqu'à 1 million de francs CFA. Mais les acheteurs ne peuvent pas dépasser la limite journalière de 500 000 francs CFA en utilisant ce boîtier. Les consommateurs peuvent ainsi utiliser la plateforme en ligne développée par Daniel pour payer directement sur des sites marchands. Donner la chance à tous ces Africains là, qui sont sans compte bancaire de pouvoir effectuer des paiements, des transactions en ligne, voilà, c'est vraiment les aider voilà, à pouvoir s'épanouir sur Internet et acheter des services. Acheter des services, transférer de l'argent, payer en ligne. Dans le secteur du mobile money, les nouveaux acteurs africains et locaux entendent bien prendre leur place sur ce jeu de marché en forte croissance. D'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les transactions financières via mobile money représentent jusqu'à 17 milliards de francs CFA par jour. Une manne qui a de quoi faire rêver les futurs rois du mobile money. En résumé, les nouveaux acteurs du mobile money sont seulement des sociétés de transfert d'argent. Ces sociétés ont ainsi permis aux usagers du mobile money de recevoir de l'argent sous forme de bons d'achat, réduire les coûts de transfert et de retrait d'argent, et enfin, payer des biens ou des services grâce à un terminal qui accepte les paiements mobiles. Seuls les banques et les 3 grands opérateurs de téléphonie mobile ont l'autorisation de la BCAO d'émettre de la monnaie électronique, c'est-à-dire de mettre à disposition et stocker l'argent électronique de leurs clients. En Côte d'Ivoire, les transactions financières via mobile money représentent jusqu'à 17 milliards de francs CFA par jour. Voilà ce que nous pouvions dire sur la révolution du mobile money et dans quelques instants, on en reparle avec notre invité, mais en attendant, c'est l'heure du reportage sur l'actualité bancaire et du monde des assurances. Des assurances que vous pourrez bientôt souscrire complètement en ligne, de l'établissement du contrat au paiement de la prime via votre téléphone mobile et via un portail de digitalisation des services d'assurance. Voici la présentation de ce nouveau service proposé en Côte d'Ivoire. Reportage. C'est une première en Côte d'Ivoire, un futur portail internet pour avoir accès à des services d'assurance en ligne. Ce site internet qui sera lancé dans quelques semaines a été officiellement présenté aux parties prenantes du marché de l'assurance. Sur cette plateforme digitale, il sera désormais possible de souscrire à une assurance de son choix, mais aussi de payer en ligne avec sa carte bancaire via les services de mobile money et autres paiements électroniques. Objectif: améliorer le taux de pénétration du marché de l'assurance en Côte d'Ivoire qui n'est que de 2%. Que 98% de la population n'a pas accès aux produits d'assurance. Donc aujourd'hui, nous avons des aspects qui sont incontournables numériques. Aujourd'hui, selon les derniers recensements de la population ivoirienne, tous les Ivoiriens possèdent un téléphone portable et tous les ménages, effectivement, ont au moins un téléphone portable. Donc ça voudrait dire que tout le monde aujourd'hui peut avoir accès aux produits d'assurance. La difficulté à l'époque, c'était l'accessibilité. Les populations se sont beaucoup plaintes de l'accès aux produits d'assurance et je pense que via le numérique, effectivement, ce problème-là ne devrait plus se poser. Et nous sommes aujourd'hui confiants lorsque nous avons entendu la présentation du projet parce que les assureurs seront beaucoup plus accessibles au niveau de la plateforme informatique. N'importe quel consommateur, n'importe quel usager du coin de son village ou de sa ville où il se trouve pourra souscrire un contrat d'assurance. Nous sommes d'autant plus satisfaits que la plateforme aussi est une forme de transparence. La plateforme est une forme d'égalité des chances. Tout le monde peut savoir ce qui se passe, tout le monde peut savoir les prix, tout le monde peut connaître les produits et les garanties. Nous estimons donc que les assureurs commencent à s'ouvrir un peu plus et qu'avec la plateforme informatique, on n'est plus dans un domaine aussi ésotérique, aussi caché, aussi suspect. Nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier axe, c'est au niveau architecture, sans entrer dans les détails techniques. Les choix ont été faits dans la manière d'organiser l'application, ces différentes composantes, pour limiter au maximum les risques d'attaque ou d'accès non sollicité aux bases de données.
Le deuxième aspect, c'est les tests de vulnérabilité, les tests d'intrusion. Pendant tout le processus de développement, plusieurs tests ont été faits, 2 ou 3 ou 4 fois pendant les différentes étapes, qui ont permis de découvrir ou de révéler les failles qu'il y avait dans le code de l'application. Et évidemment, ces failles ont été corrigées à chaque fois par les équipes de développement, de sorte à ce qu'au moment du lancement, on va se retrouver avec un système qui a 0 faille, même si on sait que la sécurité n'existe pas à 100%, mais on aura plus de failles critiques qui seraient exploitables par des pirates pour attaquer la plateforme. Productrice, notre invitée a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine catégorie cinéma, Kadi Touré. Bonsoir. Bonsoir Justine. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation de RTI Money. Avant d'évoquer le cinéma, on va d'abord parler d'argent et surtout de mobile money. Est-ce que vous faites partie de ces accros au paiement mobile? Alors, je ne suis pas accro, mais je fais partie, oui, de ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. Franchement, c'est facile, c'est pratique, et puis voilà, ça nous aide. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au quotidien? Alors, j'avoue que comme je le dis, j'étais pas vraiment accro, mais je me rendais compte que ma famille, c'est-à-dire ma sœur et mes frères, non, mais ils ne pouvaient pas vivre sans ça. C'est eux qui m'ont dit, Kadi, il faut que tu fasses des efforts. Souvent, j'oubliais par exemple de payer, quand j'ai besoin d'unité, ça c'est ce qui m'a le plus eu, c'est quand j'avais besoin d'unité. Le crédit téléphonique, oui, c'est ça, il fallait que chaque fois que j'allais faire du transfert et tout, on me dit non, maintenant tu peux faire directement de ton téléphone. Je dis, mais comment? Et c'est comme ça que j'ai été un tout petit peu, voilà, dans la mouvance quoi, des mobile money. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Kadi reçoit ses cachets, par exemple, via le téléphone? Non. Peut-être parce que les gens se disent qu'il y a des montants. En fait, arrivé à un certain montant, les frais sont un peu énormes. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, souvent, il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire forcément de gros dépôts via les mobile money. Est-ce que vous pensez que ça change la vie de certaines personnes, surtout les économiquement faibles? Oh, moi, je pense que oui, beaucoup, parce que moi, j'ai vu des personnes qui ne sont pas du tout éduquées. Qui ont surtout peur des comptes bancaires classiques. Parce qu'en fait, le compte bancaire classique, il faut certaines choses. Il faut pouvoir lire et écrire pour pouvoir signer, faire des choses. Et eux, ils ne savent pas le faire. Ce service est devenu synonyme d'inclusion financière pour aider les autres. Vous, par exemple, si ça devrait changer votre vie, quel est le paiement mobile que vous feriez, par exemple, depuis votre lit, qui changerait vraiment votre vie? C'est de faire mes courses au supermarché ou au marché. Ça, le truc, c'est ça, au marché. C'est-à-dire avec les vendeuses sur les étalages. Marché Gouraud, là, par exemple. Oui, il faut, pourquoi pas, avec le taxi qu'on paye et tout, les moyens de paiement, les moyens de transport. Si c'était accessible à tout le monde comme ça changerait ma vie, par contre. Vous pensez que c'est possible, ça? Dans certains pays, la révolution technologique. Dans certains pays, oui, c'est possible avec les moyens de transport. Peut-être pas encore au marché Gouraud, mais avec les moyens de transport. Je dirais pas certains pays, mais quand tu descends de ton taxi, tu peux payer via mobile money. Alors, intéressons-nous maintenant à votre carrière. Okay. Vous êtes productrice, actrice, mais aussi traductrice de langue. Ouais. Eh bien, dis donc, impressionnant. Merci. Comment on fait pour concilier toutes ces vies? On s'organise, on a la volonté. On a la discipline et alors tout devient possible. Mais encore les jeunes filles qui vous regardent, qui aimeraient être comme Kadi, quel est le secret? Donnez-nous des clés. Alors, le secret déjà, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est de savoir ce qu'on veut, de savoir qui on est. À partir du moment où tu as confiance en toi, tu sais ce que tu veux, où tu vas, tu ne laisses rien te distraire. Moi, depuis longtemps, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, ils savent ce que je voulais faire dans la vie. C'était le cinéma. Je ne voulais rien faire d'autre. C'est-à-dire que rien. Et quand c'est comme ça, tu mets tous les moyens de ton côté pour pouvoir y arriver. Restez focus. Ouais. On l'a dit en début d'émission, vous avez reçu le prix de la meilleure interprète féminine catégorie cinéma lors de la dernière nuit ivoirienne du 7e art.
Il y en a comme ça d'autres, des prix? En tant qu'actrice, non, c'est mon premier prix, mais mes films que j'ai écrits et produits, l'interprète 1 a reçu un prix au FESPACO 2017, l'interprète 2 a reçu un prix en 2018, mais là, en tant qu'actrice, c'est la première fois. Et qu'est-ce que ça inspire? C'est l'accomplissement d'un travail bien fait. C'est vraiment, Qu'est-ce que vous ressentez quand c'est comme ça? c'est une joie interne en fait, parce que une chose est d'être toi-même un peu satisfait de ce que tu fais, mais une autre est que les autres se réunissent et qu'ils se disent on est satisfait de ce que tu fais. C'est en même temps une petite pression parce que tu te dis il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je m'améliore, il faut que je fasse plus, il ne faut pas que je dorme sur mes lauriers parce que j'ai eu juste un prix. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui te booste en même temps en te faisant plaisir. Est-ce que ça monte la valeur d'artiste? Est-ce qu'on peut demander plus de cachet maintenant? Au contraire, les acteurs qui vont venir jouer dans mon film vont me demander plus d'argent parce qu'ils vont se dire elle est riche. En tant qu'actrice, hein. Oui, en tant qu'actrice. Ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Quand même. Alors, l'interprète 1, l'interprète 2. Oui. À quand le troisième bébé signé Kadi Touré? Le troisième bébé, il est en cuisine. On a mis le feu en bas. Il reste les ingrédients. On croise les doigts. On croise les doigts. Kadi Touré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci à vous aussi de m'avoir sur votre plateau. RTI Money, c'est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle plongée dans l'univers de la banque, des assurances et des finances. Bonsoir.